Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment préparer un terrain donc pour des animaux tropicaux ou désertiques, ça marche pour les deux. Donc on peut voir là mon terrarium donc 150-50 qui va servir pour mes Sceloporus malachiticus avec les vitres donc juste là, hop, voilà, qui viennent d'être nettoyées. On va commencer donc par la première étape qui va consister à vernir donc tout le terrarium pour éviter qu'il s'abîme avec le temps. Donc pour ça, il vous faut du vernis aquaréthane. Donc là, c'est un vernis cuisine salle de bain. Donc un couleur j'ai pris parce que je veux pas que ça ait de couleur spéciale. Donc parce que je vais décorer l'intérieur ensuite. Il va nous falloir donc un pinceau un serin halo une fois qu'on aura fini de tout faire. Et on va mettre 3 couches de vernis, donc je vais juste vous montrer une partie de la première et une fois que ça ce sera fini, on se retrouvera donc pour la mise du substrat, la mise en place de la boîte d'incubation, je raconte des bêtises, la lampe pour chauffer, le néon et les plantes. Donc voilà. Donc je vais couper et on se retrouve juste. De vernis. Le terrain est maintenant protégé donc à l'humidité. J'en ai profité pour passer une couche ou deux de lassure donc sur la face avant pour donner une autre couleur que la couleur OSB. Donc je sais pas si vous pouvez voir, ouais, on voit bien la différence entre le dessus et les côtés où j'ai mis la lassure. Donc une lassure, je sais plus exactement la couleur. Enfin voilà. Maintenant on va s'occuper des fixations de toute la partie électrique donc avant de mettre la décoration. Donc le néon. C'est un néon 60 cm je crois. Donc avec la ballast et donc la lampe chauffante 50 watts. Donc je vais filmer et je vous explique après comment je fais. Voilà. Voilà, on a fini d'installer la lumière dans le terrarium. Maintenant on va s'occuper donc de la partie décoration et substrat.
pour les Skeloporus, ce substrat sera composé d'un mélange de tourbe, terre argileuse et sable, donc pour faire quelque chose d'assez léger. Niveau plantes, il y aura donc des fraisiers des bois que vous avez vu dans l'aquarium, quelques ficus, du lierre et des misères. Il y aura aussi des troncs lièges pour la déco et je pense une ou deux branches. Enfin, je vais vous faire tout ça juste après. Allez, on se retrouve une fois que j'ai fini toute la déco. Donc j'ai fini d'installer la partie électrique du terrarium, donc avec la lampe néon. J'ai même profité donc du petit instant que j'ai eu pour mettre quelques décorations dans le terrarium pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Maintenant, on va s'attaquer à la partie substrat. Donc, on va avoir besoin de billes d'argile, donc acheté à Truffaut, de terre de bruyère, de sable et de terre argileuse. On va commencer par enlever toute la décoration qu'il y a dans le terrarium, donc avec les troncs en liège. Hop. Le petit rond dans le bois. Et on va mettre les billes d'argile. Voilà. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mélanger donc la terre avec notre terre de bruyère. Hop. Donc j'ai pris du sable spécial bac à sable pour enfants, donc comme ça il est déjà désinfecté et il est non poussiéreux, donc ça a cet avantage là que je peux le mettre directement dans le terrarium sans trop de soucis. Donc il est bien, ouais, il est bien fin. Donc on va mettre une première couche de terre pour vraiment stabiliser les billes d'argile et ensuite je commencerai le mélange avec le sable et la terre de bruyère. On va essayer de s'approcher du terrain pour mettre un minimum par terre. Hop. Donc, l'avantage dans ce substrat, c'est qu'il y a vraiment un peu de tout déjà. Donc il y a de la tourbe, il y a de l'argile, il y a même déjà un peu de sable, donc j'en rajouterai juste vraiment un peu, histoire de dire que le mélange soit un peu plus aéré. Hop. Donc après je rajouterai aussi la tourbe, donc, qui est déjà dans le terme des Skeloporus actuellement. Hop. Voilà. Ça. Je l'ai mis par terre. Donc le but c'est vraiment de reproduire une forêt donc sèche tropicale, enfin tropicale sèche, c'est dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que je fais vraiment quelque chose d'assez spécial, donc avec de la terre de bruyère. Vous verrez aussi qu'après les plantes utilisées sont assez spéciales, c'est pas assez courant, enfin c'est pas très courant d'utiliser ça comme plante pour des terrains tropicales. Hop. Donc voilà. Donc on a fini la première petite couche. Hop. On va laisser tomber ça, tant pis. On va prendre le sable.
Et voilà, on va mettre et on va rajouter de la terre pour mélanger avec tout le sable que je viens de mettre. Donc après on mettra donc les plantes. Donc en plante il y aura du lierre, des ficus et des petits fraisiers des bois que vous avez déjà vu dans l'aquarium. Donc je pense qu'on va arrêter de tourner là et on va mettre en accéléré pour le reste parce que sinon vous allez avoir 20 minutes de vidéo où je mets de la terre. Allez, à tout de suite. Voilà, on a fini le substrat, on va maintenant s'attaquer aux plantes. Donc pour les plantes, on a 3 petits ficus donc, qui vont s'attacher sur les bords du terrain, qui vont pouvoir couvrir tous les bords. Ils vont se mettre comme ça, ils vont coloniser vraiment tout le bois, donc on verra plus le bois après, on verra que les feuilles. J'ai aussi donc du lierre que j'ai été recherché en forêt, que j'ai lavé, j'ai passé sous l'eau je sais pas combien de fois. Donc voilà, avec les racines et tout. Hop. Et j'ai les fraisiers qui sont encore dans le terrarium des Sceloporus. Donc on va s'attaquer tout de suite à planter les petits ficus en premier. Mais pour ça je vais pas vous le faire en vidéo, je pense qu'il y a assez de vidéos comme ça pour planter des plantes. Je vais le faire hors caméra, enfin je vais filmer et mettre en accéléré et puis on se retrouve juste après. Du terrain entier avec les troncs de liège, finir de mettre les plantes, donc les petits ficus, les quelques fraisiers et le lierre. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, ça rend assez bien avec l'éclairage. Normalement je devrais recevoir donc les Solaraptors donc pour tous mes terrains quasiment. Donc celui-ci ne manquera pas à la règle et sera équipé d'une Solaraptor donc 35 watts normalement. On va aller voir les petits Sceloporus rapidement. Donc avec le mâle qui est ici. Donc on voit bien la barbe bleue et rouge avec le corps vert. Et la femelle juste là, tranquillement allongée. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo tutoriel on va dire vous aura plu et on se retrouve donc pour des nouvelles vidéos sur les Sceloporus très bientôt. Allez, bonne vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.